Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le récit de Cécile, une jeune maman qui a vécu une césarienne d'urgence, loin de l'accouchement qu'elle avait imaginé. Avec beaucoup de sincérité et de courage, elle nous partage ses émotions, ses doutes, ses douleurs, mais aussi la force qu'elle a trouvée en elle pour aller de l'avant. Son histoire a résonné fort chez moi. J'espère que cet épisode aidera toutes celles qui sont passées par là à se sentir moins seules, et aussi toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre pour mieux soutenir. Bonne écoute! Salut Cécile, je suis ravie de te rencontrer et ravie de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. On entend souvent parler de l'accouchement comme un moment vraiment unique, un moment puissant, mais parfois ce moment-là il prend une tournure qu'on n'avait pas forcément imaginée. Aujourd'hui, avec beaucoup de courage, tu viens nous partager ton expérience pour lever un tabou, celui de la césarienne d'urgence. C'est une expérience qui peut être bouleversante et dont on parle encore trop peu. Avant notre échange, j'ai un petit peu regardé les chiffres et aujourd'hui, en fait, il y a 21% des accouchements en France qui se font par césarienne et parmi ces 21%, il y en a 68% qui sont réalisés en urgence, soit avant ou pendant le travail. Je trouvais ça quand même hyper significatif. Et il y a vraiment beaucoup d'injonctions et d'idées reçues à déconstruire et de non-dits à rendre visibles autour du sujet de la césarienne pour l'avoir vécu moi-même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites? Oui, donc enchantée aussi et je suis très ravie d'être sur ce podcast avec toi aujourd'hui. Donc moi j'ai 27 ans, bientôt 28 et je suis tombée enceinte en octobre 2023. Donc c'était une première grossesse, c'est arrivé assez rapidement. Ça arrivait très vite dans notre couple. J'ai toujours eu très peur de l'accouchement. Depuis que je suis ado, en fait, j'ai toujours dit que j'accoucherais pas, que j'aurais pas d'enfant, juste parce que la représentation que je me faisais de l'accouchement faisait que j'en avais peur, parce que j'avais peur de la douleur. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans mon histoire et qui a peut-être joué ensuite sur comment se sont déroulées les choses. Mais voilà. Donc je suis tombée enceinte. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus vraiment stressé de l'accouchement parce que de toute façon, je savais qu'il arriverait. Et je savais qu'il fallait passer par là. Maintenant, c'était là et il fallait aller jusqu'au bout. Et du coup, donc j'ai fait un peu, en général, le parcours classique, un peu comme tout le monde. J'ai vu les sages-femmes, donc on a fait toutes les échographies. La grossesse extrêmement bien passée. J'ai eu des petits maux de grossesse comme tout le monde, avec des nausées, voilà, pas plus importantes que ça, mais présentes quand même. Bref, la grossesse s'est bien déroulée et j'étais plus vraiment stressée du coup à l'idée de cet accouchement parce que j'avais quand même été, je pensais, bien préparée. Voilà, on avait parlé de la poussée, on avait parlé de comment se passait le travail, on avait parlé de tout ça et c'était complètement OK. Et du coup, tu avais défini ton projet de naissance, tu avais un projet de naissance en tête? Ouais, j'avais un projet de naissance bien détaillé. Alors, j'y étais pas forcément accrochée au mot à mot parce que j'étais consciente que les choses se passent jamais comme prévu et ça peut toujours différer. Mais voilà, je voulais que le papa coupe le cordon le plus tard possible. Je voulais pouvoir bouger si je le souhaitais. Voilà, je me souviens même plus exactement de ce que j'avais mis dessus, mais il n'était pas du tout question d'une césarienne ou quoi que ce soit à ce moment-là, bien évidemment. Du coup, voilà, ma grossesse, elle a vraiment été très douce et j'étais super bien. C'était au mois de juillet. Le terme, j'étais à J-2 du terme, justement. Donc, je commençais à me dire, oh là là, j'espère qu'elle va arriver parce que c'était une petite fille, qu'elle va arriver d'elle-même, etc. Donc, un petit peu stressée et tout ça. Et puis, un soir à 19h, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc ça s'est déroulé toute la soirée, j'avais appelé l'hôpital qui avait dit attendez un petit peu, etc. Mais bon, on avait quand même 1 heure de route, donc j'étais assez stressée de pas entre guillemets arriver à temps ou qu'il se passe quelque chose. Mais au final, on est arrivé à l'hôpital à 3 heures du matin et j'ai perdu les os à ce moment-là. Donc là, je pense un petit peu encore une fois le parcours classique. On m'a posé un monito, on a regardé. C'était bien la poche des os qui avait percé, donc on m'a mis dans une salle, j'ai pu prendre une douche. Là, les contractions ont commencé à pas mal s'accentuer. J'ai commencé à me dire, OK, c'est ça des contractions. Et j'ai commencé à avoir assez mal, je dois l'avouer. Et vers 6 heures du coup du matin, là, j'étais dilatée à 3. Du coup, on m'a posé la péridurale. Donc là, à partir de ce moment-là, vraiment, tout a été calme. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué pendant ce moment de travail, c'est qu'encore une fois, c'était pas du tout l'idée que je m'en faisais, même avec la préparation.
la préparation à l'accouchement, j'entends. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je voyais quelque chose où du coup c'était bruyant, ou c'était... Enfin, je voyais pas ça en fait, j'étais complètement dans ma bulle avec mon copain. C'était calme, on a même dormi un petit peu, j'avais la péridurale, je sentais contraction mais j'avais pas mal. Donc franchement, voilà, c'était un moment qui était un peu hors du temps pour le coup et j'en garde un très très bon souvenir. Vers midi, là, j'ai été dilatée à 10. Et donc, on m'a dit que si bébé s'était pas présenté à 16h, là, on allait commencer à pousser. Donc, à 16h, elle était toujours pas là. Donc, il y avait eu un petit souci aussi. Elle regardait pas du mon côté. Donc, ça, elle l'avait tourné, mais elle était restée en place. Donc, c'était OK. Du coup, je me souviens, mon mec sort prendre un café et il me dit, bah, allez, quand je reviens, on sera 3 après. Ça va être génial, machin. OK. Du coup, il revient et là, vient le moment de pousser. Et donc, j'ai poussé pendant 40 minutes. Et en fait, je voyais que la sage-femme, elle me disait que je poussais très bien, mais je voyais que ça allait pas quand même, quoi. Donc, du coup, j'ai commencé à me dire, bon, OK. Et elle me dit, bon, voilà, vous poussez, votre fille descend, mais elle descend pas assez. Donc, je vais aller chercher le médecin. Mais l'ambiance, elle me stressait pas, en fait, à ce moment-là. Et je me souviens avoir pensé et me dit, haha, autant je peux avoir une césarienne, mais ça m'arrivera pas. Bon, OK. Et elle revient et elle arrive avec la médecin et du coup l'interne, donc elle m'ausculte et j'entends la médecin qui dit à la sage-femme bon, on va pas prendre les forceps ni la ventouse, on va fatiguer tout le monde pour rien, donc on y va. Et là, moi, je me dis, on y va de quoi? Enfin, dans ma tête, je me dis, d'accord, c'est bien, mais on va peut-être m'expliquer. Et en fait, là, vraiment, tout s'est enchaîné super vite, à tel point que finalement, j'ai dû en reparler avec mon conjoint parce que forcément, on avait deux visions totalement différentes de la sienne et de ce qui s'est passé. Et au final, elle est venue en fait au niveau de ma tête et m'a dit qu'on allait faire une césarienne. Et là, en fait, clairement, j'ai hurlé. Vraiment, j'ai perdu pied. Enfin, à ce moment-là, j'ai hurlé. Et jusqu'à là, en fait, je me sentais bien. Dans un moment où je pensais qu'en fait, je pourrais jamais le vivre, ce moment, tellement c'est quelque chose qui me faisait peur et tellement j'aurais jamais pensé, en fait. Et ben là, j'ai perdu pied. Et ce qui m'a encore plus fait perdre pied, c'est que tout le monde est arrivé dans la chambre. Il y a eu l'anesthésiste, il y a eu du coup la médecin, il y a eu l'interne, il y a eu des infirmières, il y a eu des sages-femmes. Moi, je me suis retrouvée avec plein de gens autour de moi, autour du lit, en fait. Et surtout, j'ai vu mon conjoint qui était parti au fond de la pièce et l'anesthésiste lui a parlé. Et là, en fait, j'ai vu mon mec qui a eu peur. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a un problème, en fait, là, ça va pas. Et ça m'a vraiment fait perdre pied parce que c'est pas quelqu'un qui stresse, c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est pas quelqu'un que j'ai déjà vu faire cette tête, quoi. Donc, clairement, je me suis dit, OK, là, je panique et je suis pas bien du tout. Mais à aucun moment ils t'ont expliqué, donc quand ils t'ont dit que tu allais devoir accoucher par césarienne, ils t'ont pas dit pourquoi? Non, à ce moment-là, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'elle descendait pas, mais pourquoi elle descendait pas, je le savais pas. Et en fait, on l'a jamais su. Ils n'ont pas eu d'explication à ça. J'ai pas su pourquoi elle était pas descendue, ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais j'ai quand même eu la médecin, j'ai souvenir de la médecin qui met sa main sur moi et qui me dit tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et du coup, à partir de là, enfin vraiment, ça va tellement vite en fait. Mais ils t'expliquent pas en fait qu'il y a un danger pour toi ou pour le bébé. Non, moi on m'a rien dit. Je pense pour pas affoler, hein, encore une fois. Mhm. Mais finalement, je comprends très bien le sens de ta question et je pense que ça aurait tout un grand intérêt pour que la maman se dise, OK, en fait, là, c'est pour l'enjeu de tout le monde. Il n'y a pas le choix, mais pour au moins comprendre pourquoi. C'est ça. Et c'est pas ça qui se passe parce que là, je sais même plus si c'est dans mes souvenirs ou pas, mais il me semble qu'on m'a dit que ma fille était pas en souffrance. J'ai le souvenir de cette phrase. Et qu'est-ce que l'anesthésiste t'a dit à ton conjoint du coup? Il lui a dit que du coup, on m'emmenait en césarienne et qu'il pourrait pas venir et qu'il allait pas pouvoir m'accompagner parce que du coup, c'était une césarienne d'urgence, qu'il allait pas rentrer. D'où, je pense, la tête également qu'il a fait. Du coup, ça a su le fait que j'ai hurlé parce que, enfin, vraiment, j'ai crié à ce moment-là. Et pour la petite anecdote, en fait, j'ai un couple d'amis à moi qui est interne en médecine en dernière année et lui était dans le service à ce moment-là, mais ce jour-là était de repos. Entre guillemets, heureusement, parce que l'interne qui était avec le médecin, sinon ça aurait été lui. Donc j'aurais eu une césarienne par un de mes meilleurs potes en fait au final. Bon, heureusement ça s'est pas fait et de toute façon il m'a dit qu'il aurait refusé s'il avait été là, forcément. Du coup j'ai pu avoir des détails de tout ça puisqu'il était dans le service et j'ai su derrière que c'est la médecin qui était là depuis longtemps dans cet hôpital qui a dit à l'anesthésiste, donc elle avait un poids de parole quand même, qui a dit vous laissez rentrer le papa parce que là la maman ça va pas. Et donc, le papa a pu me suivre au bloc. Et heureusement, en fait, parce que, enfin, déjà que ça a été traumatique, je sais même pas comment j'aurais fait s'il avait pas pu me suivre, quoi. Sur le coup, je me suis vraiment, quand on m'a annoncé la césarienne, je me suis sentie, enfin, trahie, en fait, par tout ce que j'avais imaginé, par tout ce qu'on m'avait dit, par tout ce dont on m'avait préparé aussi. Parce que clairement, c'était pas le chemin tracé qu'on t'offre, en fait. Encore une fois, je jette pas la pierre. Je pense qu'on veut pas faire peur, qu'on veut pas affoler. Mais je pense qu'aussi que savoir,
ça permet de pas s'affoler et de pas avoir peur, en fait. Et du coup, à aucun moment pendant la préparation à l'accouchement, dans cet accompagnement qui est fait par la sage-femme, elle t'avait évoqué la césarienne? Non, pas une seule fois. Mm. Et pour une autre petite anecdote, on était deux en cours de prépa avec une autre femme. Elle a eu exactement le même parcours le lendemain. Elle a eu le même parcours et ça a fini en césarienne. Donc comme quoi, enfin, c'est vraiment pas. Peut-être qu'on en aurait eu entendu parler à ce moment-là. On l'aurait vécu autrement toutes les deux, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment une ligne qu'il faut arriver à faire bouger parce qu'en fait, c'est pas parce que notre bébé n'est pas dans une bonne position et donc qu'on peut être amené à avoir une césarienne que finalement la césarienne, bah, on va pas l'avoir. Donc en fait, vraiment, il y a quelque chose à craquer à ce sujet-là qui est pas pour moi, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit hyper compliqué, mais simplement de l'évoquer. Mm. Juste en parler, dire, bah voilà, c'est une possibilité. Aujourd'hui, votre enfant, tout va bien, il est bien positionné, mais on n'exclut pas non plus une césarienne, et voilà ce que c'est la césarienne. Juste ça, en fait, je pense que ça changerait énormément de choses. Ouais, c'est ça, parce que comme tu le disais au début, tu as donné des chiffres, c'est une femme sur 5 qui accouche par césarienne. Et en fait, sur les cours de prépa à l'accouchement, on passe tellement de temps à parler de la poussée, ce qui est hyper important, je le dis pas. Mais si on pouvait parler aussi un petit peu du coup de la césarienne, bah, ça aiderait énormément en fait. La césarienne et l'après-césarienne. Parce qu'il y a Oui, le moment et à l'instant T, et une des grosses difficultés, c'est vraiment le post-op de la c'est césar. Hein. ça. Quand du coup j'ai eu la césarienne, bon, déjà, il y a quelques petits trucs avec le recul qui m'ont choquée. Et encore une fois, enfin, je jette pas la pierre aux médecins, etc. Et il y a des choses qu'ils font comme ils peuvent aussi, et avec les moyens qu'ils ont, bien sûr. Mais par exemple, quand mon conjoint m'a rejoint, du coup, j'étais sur la table d'opération, il est rentré sur le côté, en fait. Donc, il m'a dit, j'ai tourné la tête parce que si je regardais, je pouvais les voir t'ouvrir en deux. Je trouve que, enfin, rien que le parcours patient, le parcours du coup du coparent, il n'est même pas pensé à ce moment-là, en fait. Enfin, ça aurait pu le choquer. C'est pas quelqu'un qui va tourner l'œil ou quoi, mais il y a forcément des coparents pour qui c'est pas adapté, en fait. Rien que ça, c'était quand même compliqué. Après, encore une fois, comme je disais, j'ai eu la chance qu'il soit là. Mais ouais, j'oublierai pas. Enfin, quand j'ai eu la césarienne, hein, je pleurais. Enfin, je tremblais. J'étais attachée. C'est quelque chose, je pense qu'il faut savoir en fait, parce que sur le coup, ça fait presque animal, alors qu'en fait, on nous attache parce que l'anesthésie peut donner des tremblements, donc pour pas mettre des coups à tort et à travers dans tous les sens, c'est hyper important à savoir. Moi, quand j'ai été attachée, je me suis dit, mais je suis une bête ou... Et en fait, ça, c'est pas dit, alors qu'en fait, pour moi, c'est essentiel de savoir, et je sais que ça en a choqué plus d'une aussi. Donc, dans le bloc, il fait aussi froid, c'est un moment où on contrôle pas notre corps, alors que on nous vend l'accouchement comme un contrôle ultime de notre corps, au final. Enfin, donc du coup, ouais, ça a été assez compliqué. À ce moment-là, j'ai vraiment mon esprit, bah, enfin, il a quitté mon corps et j'ai été spectatrice de mon accouchement, quoi. J'étais là, mais j'étais pas là. Et ça, j'ai remarqué parce qu'en fait, ma fille, quand elle est née, elle a crié et je pleurais tellement et j'étais tellement plus dans l'accouchement que c'est du coup mon conjoint qui avait la tête au-dessus de moi, il a fait oh. Et là, en fait, ça m'a ramené un peu au moment. Et du coup, j'ai la sage-femme qui était super et donc qui avait suivi tout depuis le début, qui m'a collé ma fille contre ma joue. Et en fait, je m'en suis voulu longtemps, mais je l'ai pas accueillie. Je me suis pas sentie mère, je me suis pas, mais parce que j'étais plus là. Tu pouvais pas à ce moment-là. C'est ça. Je m'en voulais pas pour elle parce que je savais qu'on avait le temps de rattraper tout ça. Mais du coup, ensuite, elle est partie en peau à peau du coup avec son papa. Je sais qu'ils l'ont pris quelques minutes du coup pour faire tous les tests qui se font. Et ensuite, ils sont sortis, son papa et elle. Ils sont partis en peau à peau. Et donc moi là, ils ont commencé à me recoudre parce que forcément, c'est pas fini. Et en fait, j'ai commencé en fait à tout ressentir à ce moment-là. Du coup, j'ai hurlé. L'anesthésiste qui avait un accent et qui, en vrai, avec le recul, il était drôle ce monsieur, mais sur le coup, j'avais pas du tout envie de rigoler. Il m'a dit, oh, mais on va pas vous renvoyer une dose maintenant, c'est presque fini. Du style, c'était un peu bête, en fait, mais en même temps, je commençais à trop ressentir. Du coup, il m'a renvoyé quelque chose, je sais même pas ce que c'était, mais du coup, je me suis endormie un petit peu à ce moment-là. Ça m'a réveillée, mais j'ai dû m'endormir 2 minutes, hein, même pas. Et enfin, ou alors, vraiment, ils m'ont fait partir loin, mais c'était au limite du sommeil. Et en fait, juste après donc l'opération, ils ont voulu me mettre sur le lit. Et là, je m'en souviens, parce qu'au moment où ils m'ont portée pour me mettre sur le lit, où j'ai pris une douleur dans le ventre. Et en fait, si j'avais su que c'était que le début des douleurs, mais ça a été la première douleur de la césarienne. Je m'en souviens. Ça a été une longue série derrière, en fait. On peut en parler dans le post-op. Et juste après, du coup, ils m'ont mis derrière le bloc. J'ai entendu « El placenta, on en fait quoi ?» J'étais là, bon.
OK, c'est la boucherie, genre, mais bon, voilà. Je sais que là, j'ai eu une chance que beaucoup n'ont pas et je pense que c'est pour ça aussi que écouter, partager et raconter ces histoires, ça peut aussi faire du bien parce que moi, j'en voulais à l'équipe, de m'avoir, en fait, laissée dans un coin de pièce comme ça. Mais en fait, j'ai eu la chance d'être avec ma fille, qu'on a posée sur moi en pot à pot direct, du coup, après l'intervention et avec le papa. Et en fait, je me suis rendu compte, derrière qu'il y avait beaucoup de femmes, qu'on laissait seules pendant 2 heures, le temps de se réveiller et de voir s'il y avait pas de problème, et que le papa et la maman étaient dans une autre pièce. Quand j'ai appris ça, je me suis sentie un peu chanceuse de pas l'avoir vécu, et j'ai surtout eu, une émotion pour ces femmes qui subissent une opération majeure et que derrière ne voient pas leur enfant de suite. Je trouve ça hyper dur et je trouve ça hyper compliqué. Ils ont fait évoluer les choses, à ce niveau-là. Puisque tu vois, il y a 5 ans quand, moi j'ai eu, ma première césarienne, d'urgence, effectivement, j'ai pas vu, mon fils, tout de suite. Il est parti, directement en pot à pot avec mon mari et puis après moi, ils m'ont mise dans la salle de réveil et j'ai attendu avant que tous les 2 reviennent et là, pour avoir eu une césarienne, alors programmée, cette fois, il y a quelques mois, c'est ce qu'ils m'ont dit en fait. Ils ont fait évoluer les choses et si tout se passe bien, ils font faire le pot à pot, directement avec la maman. Je trouve qu'en 2025, c'est presque le minimum, forcément. Mais ouais, et encore, j'ai eu des retours de femmes, il y a encore pas longtemps, qui ne l'avaient pas. Je pense que ça dépend aussi des hôpitaux, des cliniques, de plein de choses, forcément. Mais je trouve ça franchement très dur, quoi. Enfin, pour moi, ça sonne un peu le début de tout ce qui va suivre, quoi. De tout ce qui va être compliqué. Et voilà, bon, après les 2 heures, ils m'ont remonté, du coup, en chambre. On est remontés tous les trois. Sachant que j'ai pas donné l'heure, mais du coup, j'ai accouché, il était 18 heures. Et donc là, on était parti pour la soirée. J'étais encore dans un état qui a duré du coup pendant un moment derrière, mais j'étais encore dans un état où j'étais pas moi-même, où j'étais pas consciente de tout, où tu viens de subir une opération, où tu viens d'avoir, je sais pas trop quels produits ils m'ont passé pour pas que je sente, mais voilà. Et donc, je sais que la nuit, j'avais pas vraiment dormi. J'avais ma fille, du coup, qui était sur moi. J'étais complètement fatiguée, parce que la nuit d'avant, j'avais pas dormi non plus, vu que j'avais fait tout le travail, etc. Bon, ça, beaucoup de femmes le vivent aussi et savent la fatigue que ça peut faire. Et du coup, on arrive au lendemain, donc le premier jour. J'ai été sondée, parce qu'il faut savoir que du coup, quand on a une césarienne, on a une sonde qui, à titre personnel, je l'ai pas sentie. Quand ils m'ont mis, j'étais sous péridurale, et quand ils me l'ont enlevée, ça m'a pas du tout fait mal non plus. Donc, c'est peut-être propre à chacune, mais moi, ça m'a pas fait de douleur. Mais du coup, bon, on se réveille, on est sondé. J'avais toujours les habits de la veille, pas lavés, pas pu prendre de douche puisque je me suis pas levée. Et en fait, là, ils sont arrivés en début d'après-midi pour me lever, donc pas 24 heures après l'opération. Et clairement, j'ai vécu la pire douleur de ma vie. Ça a été une douleur qui m'a transpercée du bout des pieds au bout de la tête. Enfin, clairement, les contractions à côté, c'est du pipi de chat, clairement. Moi, quand on me parle de l'accouchement et qu'on me demande si ça fait mal, la douleur que je ressors, c'est celle-là. C'est pas les contractions, c'est pas le travail, c'est pas, enfin, ça a été vraiment dur. Qui plus est, c'est pas forcément adapté la façon dont il te lève, et ça, je l'ai su après par ma kiné, par manque de temps, par manque de moyens. Et encore une fois, je jette pas la pierre, mais ça a le mérite d'être dit et ça existe en fait, et ça laisse aussi des séquelles. Au niveau de ma fille, ça a été compliqué aussi parce que j'ai pas changé une couche en étant à la maternité. J'ai pas pu m'occuper d'elle. J'ai pas pu lui donner le bain. Bon, papa l'a fait et c'est très chouette aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le papa qui s'en est occupé pendant très longtemps. Enfin, pendant toute la maternité en fait, et même après, une fois qu'on est rentré, j'étais incapable de me pencher, de la porter. La première fois que je l'ai portée debout, c'était chez moi, c'était pas à la maternité. Après, ils sont venus pour regarder la cicatrice. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Et alors, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu avais eu comme cicatrice, mais en fait, on me l'enlève et je vois des agrafes. Ouais, moi Et aussi, j'ai eu là, des agrafes. c'est un choc. Je me suis dit, mais quoi? Enfin, C'est un choc et ça fait un mal de chien. Et c'est moi, ça. ils m'avaient pas laissé sortir de la maternité sans, m'obliger à la regarder. C'était très important pour la sage-femme, en fait, que je puisse la regarder. Alors que pour moi, c'était extrêmement difficile et du coup, j'ai dû, voilà, la regarder enlever les agrafes, une à une et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Oh, c'est de la torture presque. Je pense que c'était pour m'aider en fait, enfin j'essaye de me l'expliquer comme ça, hein, Mm. aujourd'hui, je sais pas si c'était vraiment ça l'intention, mais je pense que c'était pas, malveillant. Je pense qu'en fait elle a voulu m'aider à passer au-delà de cet événement-là et du coup, conscientiser finalement, la cicatrice, mais pour moi c'était trop tôt. Oui, puis je pense que ça marche pas à coup sûr et qu'il y a un moment, il faut peut-être pas forcer autant les Je pense qu'il choses. faut surtout être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi.
parce que c'est très personne dépendant finalement. Ce qui va marcher pour quelqu'un va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux soignants aujourd'hui. Alors, je te rejoins complètement et je veux pas leur lancer la pierre. Ils font le mieux qu'ils peuvent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'ils ont vraiment des gens en face d'eux et que c'est pas une machine à dérouler, c'est des individus et chaque individu est un peu différent avec des besoins différents. C'est clair, et puis alors sur le coup, raconter comme ça, c'est pas hyper puissant, mais moi je m'en souviens, ça m'a atteint. J'ai une sage-femme qui est venue et je pleurais parce que clairement j'allais pas bien. J'ai pleuré je sais pas combien d'heures à la maternité, clairement. Et elle est arrivée et elle s'est assise à mon niveau. Et je me suis dit, oh, c'est la première qui prend le temps de s'asseoir, je me suis dit, mais waouh. Et en fait, elle s'est assise pour me regarder dans les yeux et me dire, Madame, il va falloir se bouger là, il va falloir se lever, il va falloir marcher parce que sinon vous sortirez pas d'ici. Ouais. Je me suis dit, mais je suis dans l'endroit dont on me parle, oh, c'est trop bien, tu vas avoir ton bébé, c'est magique, mais pas du tout, c'était la prison que ça m'a, je me suis dit, mais non, et clairement, il y en a beaucoup, et au-delà de ça, au-delà de la césarienne, il y en a certaines, je sais pas si elles sont blasées de ça, mais c'est compliqué, et quand des comportements, le premier soir, ma fille, elle pleurait, parce qu'elle venait de vivre une césarienne aussi, je l'ai vécu, mais elle l'a vécu aussi, et elle est venue au monde, et ça a été aussi traumatique peut-être pour elle, et peut-être qu'elle avait des douleurs, j'en sais rien. Elle pleurait et donc première sage-femme qu'on appelle et une des premières qui vient dans la chambre, ah il a un souci votre bébé, je comprends pas, et elle lui a fait une dose de Doliprane, elle avait 2 heures de vie quoi. Elle a dit il va pas réveiller tous les bébés du Ouais. secteur. Bon bah ok, enfin puis sur le coup on était tellement dans une autre planète que ça nous a pas. Enfin c'est avec le recul qu'on prend conscience de tout ça et qu'on sait que ça se fait pas, mais bon voilà. Pour en revenir à la cicatrice, moi j'osais pas du tout la toucher. Alors j'avais mon conjoint qui regardait qui disait oh bah elle est trop belle, elle est trop bien faite et tout. J'étais là mais on est sur 2 planètes différentes, enfin complètement c'est pas possible et tout. Et en fait ouais clairement elle me faisait peur, j'avais l'impression que ça m'appartenait pas et puis, enfin, c'est simple, tu te dis que tu vas aller accoucher et tu reviens avec une cicatrice de 15-20 centimètres sur le ventre, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout, enfin, le fait de pas avoir de sensation aussi à ce niveau-là, d'avoir mal, mais en même temps de pas sentir ton doigt qui passe sur la peau, enfin, ça c'est quelque chose, c'est très bizarre, enfin bon voilà, et du coup, tout ce qui a été à la maternité, alors au niveau des toilettes, moi personnellement, j'ai pas eu trop de douleur, je sais qu'il y en a qui souffrent beaucoup, moi, ça a été. Puis au bout de 5 jours, parce que moi, en fait, tout du long, j'ai été dans la peur de ne pas sortir parce qu'on m'a mis la boule au ventre que j'allais pas sortir si je ne marchais pas bien et que ma fille ne reprenait pas du poids. Parce qu'à côté de ça, elle avait perdu un peu de poids, etc. Moi, j'ai voulu allaiter, donc la mise en route a été un peu plus longue. Du coup, elle avait un peu perdu du poids et tout, et on m'avait vachement mis la pression. Il fallait que je marche et qu'elle ait repris du poids, quoi. Et cette pression-là, elle est... Enfin, moi, elle a été terrible. J'en ai un souvenir à cause de ça, horrible, de la maternité. C'est beaucoup d'injonctions et en fait, je pense qu'il y a une vraie raison médicale à ça derrière, mais à nouveau, on manque en fait de nous l'expliquer. Et je pense que juste tout simplement nous le dire en quelques phrases, ça prend pas non plus 1 heure, ça changerait tout. Ça changerait notre ressenti, ça changerait notre façon d'appréhender les choses et ça nous mettrait en position en fait finalement de partenaire, alors que là en fait on subit. Et c'est terrible. Ouais, c'est ça. Et ça a été ça tout du long. Et je me souviens du pédiatre qui est venu regarder ma fille juste la veille avant de sortir et qui m'a dit bah, c'est parfait, vous sortez demain. Et je l'ai regardé en mode waouh, enfin vraiment, genre c'est bon, j'ai la permission de partir de cet endroit. Enfin bon, après il y a tout le côté psychologique qui a fait que j'ai pas apprécié l'endroit où j'étais trop surprise par la césarienne, trop mal. Et ça, j'en suis consciente, bien évidemment. Du coup, j'étais trop contente le jour où j'ai su qu'on pouvait sortir. Comment est-ce que tu as vécu ton post-opératoire quand tu es rentrée chez toi? Comme la maternité, du coup, ça a été hyper compliqué. J'arrivais pas vraiment à me déplacer. Je me souviens que me lever et m'asseoir du canapé, c'était un enfer. Je me souviens aussi que j'avais d'énormes douleurs au dos. Sûrement parce qu'en fait, j'avais été allongée pendant 5 jours, même si je me levais pour aller aux toilettes et prendre ma douche à la mater, mais j'avais un mal de dos. Je me souviens aussi, du coup, j'avais pris la voiture, ça me faisait hyper mal. Les vibrations de la voiture, ça me faisait mal à la cicatrice. Et en fait, au-delà de ça, ou quand on prenait en fait un peu le côté d'être accompagné, ben, je pense que ça va aussi là-dedans parce que le fait d'avoir une césarienne, ça touche pas qu'au corps en lui-même, ça touche aussi au mental et à tout ce qui va mener l'organisation. Parce que par exemple, on parle de l'allaitement, mais on parle pas forcément de comment allaiter quand on a eu une césarienne. C'est-à-dire que ben, mettre son bébé sur soi pour allaiter, c'est pas forcément possible quand on a hyper mal au ventre. Il faut trouver d'autres positions, sauf que quand c'est ton premier bébé et que t'as jamais allaité et qu'on n'a pas forcément parlé, ben c'est compliqué. Par exemple, la nuit, donc moi j'allaitais ma fille et la nuit, le premier mois, j'étais incapable de me lever pour la prendre et l'allaiter.
Quand mon corps était entre guillemets froid, vu que j'avais pas bougé, vu que je dormais, c'était trop douloureux. Je pouvais pas me relever comme ça aussi vite que ce qu'elle en avait besoin. Donc en fait, le premier mois, on avait trouvé notre organisation avec le papa, c'est que je tirais mon lait la nuit pendant que lui donnait le bib que j'avais tiré la veille. Ça demande une certaine organisation et ça veut aussi dire que en fait tu peux pas forcément t'aider parce qu'on était tous les deux levés, on pouvait pas forcément se dire allez c'est toi cette nuit ou c'est moi. Enfin ça menait une autre organisation et enfin nous ça a été hyper important et j'ai beaucoup culpabilisé de ça, de pas réussir à l'allaiter la nuit parce que j'avais encore trop mal à ma césarienne et de pas être capable en fait, c'est ce que je me disais à l'époque. Alors qu'en fait j'ai juste fait ce que j'ai pu au moment où j'ai pu et avec ce que j'avais vécu. Aussi, il y a eu tout côté où clairement, j'allais pas bien et j'ai fait une dépression postpartum, j'en suis persuadée. Donc forcément, sortir, vu les douleurs que j'avais et l'envie que j'avais, c'était pas possible. Donc il y avait pas de petit tour en poussette comme tu penses que tu vas faire juste après avec ton bébé. En plus, c'est l'été, c'est trop chouette. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de monde à voir. Ben non, pas du tout parce que le mental et le physique, ils en étaient pas là. Du coup, ça rejoint aussi le fait que tout le monde a envie de venir voir ton bébé. Donc, il y a du monde à qui tu peux te permettre de dire non, mais il y a d'autres personnes à qui tu peux pas forcément te permettre de dire non, ou en tout cas, ça dépend des caractères. Et en fait, t'as pas envie parce que t'as trop mal, parce que t'as honte aussi d'être dans cet état-là. Par exemple, tout ce qui était comment s'habiller après une césarienne. Enfin, moi, heureusement que c'était l'été, en fait, et que je pouvais être nue dans ma maison et qu'il y avait personne pour rien me dire. Mais alors, l'hiver, vraiment, je me pose la question de comment font les mamans césarisées en plein hiver quand il fait pas 28 degrés dans leur maison, parce que enfin bref, voilà, je sais qu'il y a des choses qui se développent et qui existent maintenant, mais je me sentais vraiment vide, j'étais vraiment pas bien, que ce soit mentalement, j'étais en train de tout le temps répéter pourquoi moi, pourquoi j'ai pas réussi, je me sentais responsable de tout, comme si j'avais raté quelque chose, en fait. Et autour de moi, j'avais que du silence, les gens, en fait, ont repris leur vie comme si c'était rien passé, alors que moi, j'avais l'impression que j'étais passée sous un rouleau compresseur, en fait, et qu'il y avait personne qui le voyait et qui était là. C'est comme si en fait j'étais vraiment seule à réaliser ce qui m'était arrivé. Et bon, je mets un haut là sur le fait que mon conjoint a été parfait sur ce côté-là. Il m'a beaucoup écouté, il m'a pas brusqué. Il m'a dit que ça allait passer, qu'il fallait du temps, que ça allait aller. Et encore aujourd'hui, je le remercie pour ce qu'il a été parce que ça a été très compliqué pour lui aussi parce que on fait des cours de prépa à l'accouchement pour pousser et accoucher par voie basse. On emmène le conjoint une fois, mais on lui dit jamais ce qui va se passer derrière et aussi comment il peut s'en sortir de tout ça et comment il peut aider et lui aussi parce que c'est pas forcément facile pour le coparent non plus. Du coup, voilà, la visite des sages-femmes comme d'habitude et pas vraiment de questions sur mon vécu, sur comment je l'avais vécu, quoi. Et comment t'as fait du coup pour t'en sortir? Ça rejoint, je pense, à un point où beaucoup de mamans césarisées vont peut-être me rejoindre, mais il faut chercher. Il faut se battre pour trouver les bonnes infos, pour trouver quoi faire, comment faire et pourquoi le faire. Je donne un exemple pas tout bête. Très souvent, quand tu sors de la maternité, tu as le conseil de surtout, il faut masser votre cicatrice. Ok. Alors, il faut que je masse ma cicatrice, que je peux pas regarder, que je peux pas toucher, parce qu'elle me fait mal. Et au-delà de ça, je la masse quand? Je la masse comment? Je la masse avec quoi? Combien de temps? Bref, en fait, c'est le métier d'un kiné ou de professionnel de santé de nous l'expliquer et c'est pas forcément fait. Par exemple, moi, personne m'a dit d'aller voir un kiné dans la maternité ou même derrière par ma sage-femme ou par mon médecin. C'est mon ami ostéopathe qui m'en a parlé et qui m'a envoyé vers une kiné spécialisée. À savoir qu'une kiné spécialisée, c'est aussi compliqué à trouver. Moi, j'ai eu de la chance. J'en ai trouvé une qui m'a pris aussi de suite parce que des fois, on le trouve, mais il y a un laps de temps entre je vous appelle et j'ai mon premier rendez-vous. Ça a été vraiment, je pense, pour moi, la plus grosse partie de mon postpartum et ça m'a fait énormément de bien et je la remercie encore d'avoir été là sur ça. Du coup, j'ai fait aussi de l'ostéo. J'ai fait de la fasciathérapie. Donc ça, c'est des techniques douces qui vont agir sur les fascias. Donc c'est tous les tissus en fait qui entourent les muscles et les organes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je connais pas la fasciathérapie. Moi, j'ai fait de la técare-thérapie, donc c'est sur la base d'ondes et en fait, ça aide aussi Oui, non, vachement. c'est pas du tout. C'est pas la même chose. Ouais, la fasciathérapie, c'est en fait vraiment, elle pose les mains sur toi et elle fait des tout petits mouvements profonds sur certaines zones et ça va agir en fait sur les muscles. J'ai peut-être pas la définition exacte avec les bons mots exacts comme le ferait une fascia, mais plus ou moins dans le jargon, c'est ça quoi. D'accord. L'autre, c'est avec les ondes et tout et c'est pas. Ah bah, c'est intéressant, j'irai creuser la question du coup de la fasciathérapie. Ça doit être, certainement aussi pour éliminer les adhérences qui peuvent, se créer en profondeur. Ouais, ça peut aider. À titre perso, moi, j'avais pas mal d'adhérence sur la cicatrice. Et encore une fois, je pense aussi que la façon dont tu vis ta césarienne, et c'est pour ça que s'il y a des mamans qui ont une césarienne programmée, je pense qu'il faut absolument pas prendre peur parce que du moment que tu es préparé à ça,
plus derrière ça se passe bien et moins derrière t'as de douleur aussi. Parce que ton corps, il sait, mais quand là, t'es choqué, t'es en train de pousser et qu'on te dit alors en césarienne et quand on n'a jamais parlé, c'est pas le même scénario, quoi. Je te rejoins complètement. Du coup, pour avoir eu les 2, je vis le post-op très différemment. Ça veut pas dire que j'ai moins de douleur, mais je le savais, en fait. Et le fait de le savoir, ça change tout parce qu'en amont, j'ai pu un peu mieux m'entourer, même si, voilà, j'ai il y a encore des choses, que je savais pas et donc, je vais quand même encore, de découverte en découverte. Mais j'ai un socle, un peu plus solide et effectivement, avec cette césar programmée, c'est différent que quand, on se la prend de plein fouet et forcément, c'est encore plus difficile. Ouais, et puis t'avais sûrement aussi la mémoire du corps, hein, qui se souvient et c'est réouvrir un endroit où ça a déjà été ouvert et je pense que ça ravive aussi les choses, hein, forcément. Complètement. J'aurais encore des tonnes, de questions à te poser, mais, on arrive quasiment à la fin de notre échange. Je vais peut-être terminer avec, 2 questions. La première, c'est, avec le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu aimerais dire, à des futures mamans qui pourraient vivre une césarienne d'urgence? De se préparer, vraiment, c'est le premier conseil que j'ai à donner, c'est de se préparer sur l'avant, le pendant et surtout l'après. Et de se décharger de toutes les mauvaises phrases qui vont traverser ta tête et de toute ta culpabilité et de toute ta colère. On passe toutes par là et en fait, t'es pas seule. Quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression d'être seule. C'est-à-dire que je connaissais des mamans qui avaient eu des césariennes, mais elles m'ont dit j'ai eu une césarienne. Voilà. Et j'ai pas eu plus en fait, et parce qu'il y a un réel tabou autour de ça. Clairement, ce que tu ressens là, c'est important, c'est ok, et t'es pas seule. Et il y a beaucoup de femmes qui passent par là, malheureusement, bien sûr. Et voilà, faut s'entourer, il faut en parler, il faut pas rester seule dans ces moments-là. Quand tu dis se préparer, qu'est-ce que tu entends exactement derrière? Se renseigner sur tout ce qu'il peut y avoir parce que bon bah là on a parlé de mon cas personnellement et dans tous les cas avec le recul ma césarienne elle s'est bien passée, c'est mentalement et physiquement j'ai pas eu de gros problèmes, mais il peut y avoir des problèmes plus importants, ça peut aussi mieux se passer, c'est voilà savoir tout ce qui peut arriver sans forcément dramatiser et dire qu'il va nous arriver le pire. Mais c'est faire des cours de préparation à l'accouchement et demander aux sages-femmes, par contre, si j'ai une césarienne, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, parce qu'il y a plein de détails à savoir pour pas être choquée ce jour-là, en fait. Et pour moi, ouais, c'est vraiment fondamental que les sages-femmes se mettent à en parler, parce qu'encore une fois, c'est une femme sur 5 qui passe par là. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on change, en fait, vraiment dans la façon dont on parle de la césarienne d'urgence, aujourd'hui? Donc en termes d'accompagnement, on s'en est parlé déjà, il faudrait, vraiment, à minima, pendant la préparation, que le sujet soit évoqué, même si c'est pas de manière très, très approfondie, mais au moins l'évoquer et puis après chaque femme va aller dérouler son fil. Je pense que le cerveau, il est suffisamment bien fait, pour ça. Quand on entend parler de quelque chose et qu'après on en a besoin, même si c'est pas sur l'instant, si c'est un peu plus tard, eh ben, on va aller creuser. Mais en termes de façon de parler de la césarienne d'urgence, parce que tu l'as mentionné et c'est vrai que moi aussi je l'ai vécu, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup d'idées reçues, qu'on a besoin de déconstruire à ce niveau-là. Alors césar d'urgence ou césar de manière, générale, hein, j'ai envie de dire. Quand on parle de la césar d'urgence, tu aimerais qu'on en parle comment? J'aimerais qu'on en parle comme quelque chose d'important, de reconnu à sa juste valeur, comme une opération qui peut laisser des séquelles à la maman. Je te rejoins complètement. Moi, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on en parle comme un réel accouchement. Moi, on m'a déjà dit: «Est-ce que madame, vous avez Oui, accouché normalement?» J'aurais dit: «Mais pardon, oui, normalement, qu'est-ce que vous entendez par là?» Bon, on m'a dit: «Par voix basse». Bah, j'ai dit: «Écoutez, j'ai accouché normalement, mais par césarienne». ouais. Ça, c'était fou. La deuxième fois, je pense que j'aurais pas été capable, forcément de le dire en ces termes-là la première fois, lié au choc. Mais, il y a plein de choses, en fait, à faire différemment et une des premières choses, c'est vraiment changer la façon dont on en parle. C'est ça. Et c'est ce que j'essaye hein, de faire à travers mon compte Instagram mama.césarienne, c'est vraiment de parler des douleurs comptées, de la colère qu'on va refouler, du corps qu'on reconnaît plus. Voilà, c'est vraiment un compte que j'ai voulu créer pour que les femmes césarisées, elles soient plus invisibles parce que clairement, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et quand j'ai été en état de comprendre et de poser des mots dessus, j'ai vu que aujourd'hui, il n'y a pas de compte Insta qui parle vraiment de ça. Alors, il y en a qui ont des spécialités, mais c'était dingue de voir qu'il y avait pas, tu vas dans une librairie, il y a pas de livre qui parle aujourd'hui de césarienne. Enfin, j'ai vu qu'il y a un livre qui est sorti depuis, mais en tout cas, il y a 2 mois, il y avait pas de livre. Enfin, on trouve des livres sur tout et n'importe quoi dans une librairie. Et là, on ne trouve pas sur un sujet qui touche autant de femmes. Enfin, bon, bref, voilà. Et du coup, je pense que ça peut vraiment aider et d'avoir ces témoignages-là sur mon compte, ça m'a aidé, ça en a aidé d'autres. Et comme j'ai dit, si ça en aide juste une personne, ben, ce sera le mieux et voilà, du réconfort et qu'on soit tout ensemble.
qu'on soit plus seul et surtout qu'on se sente légitime de ce qu'on a vécu. Un grand merci, Cécile. Merci pour ton témoignage très courageux et très émouvant à la fois. Moi, ça a résonné beaucoup pour moi. Je suis certaine que ça va aider d'autres femmes. Ensemble, libérons la parole sur ce type de sujet-là. Rendons visible l'invisible. Si on arrive à faire ça, c'est déjà un premier pas vers un mieux-être. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est l'idée. Oui, je suis complètement d'accord. Mais merci à toi. C'était super de pouvoir échanger avec toi. Merci, à très bientôt. Merci à Cécile pour sa confiance et son témoignage sans filtre. J'espère que son histoire vous aura touché autant que moi et peut-être apporté un peu de réconfort si vous avez vous aussi connu une naissance chamboulée. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est comme ça qu'ensemble, on peut briser les tabous et aussi se soutenir entre mères, entre parents. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau témoignage et d'ici là, prenez bien soin de vous.